Je vais commencer parce Ouais. que vous avez dans le programme le nom de Karen Gournay, qui est secrétaire confédérale en charge, entre autres, du thème des négociations. Karen n'est pas là pour cause de maternité, mais elle a proposé tout de suite une contribution de son secteur. Donc vous l'avez dans vos sacs. Et je voulais donc bien naturellement excuser et remercier Karen. Et puis donc vous dire un tout petit peu, donc dans la note qu'elle a produite, vous avez l'explication des nouvelles formes de négociation avec la nouvelle hiérarchie des normes, entre guillemets, donc la nouvelle donne en matière de négociation entre l'ordre public et le supplétif. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'il y a une nouveauté aussi dans la loi Avenir professionnel du 5 septembre dernier. Monsieur Defoy, tout à l'heure, pour la GFIP, en parlait. Il évoquait la fin ou la fin de vie des accords, mais il s'agit des accords agréés, dont la loi donne un terme, puisqu'ils seront possibles à l'avenir pour 3 ans, renouvelables une seule fois. Donc ça, ce sont les accords dérogatoires du droit commun qui concernent uniquement le handicap et qui ont un effet libératoire de la contribution à la GFIP, puisque les entreprises de 20 salariés et plus qui n'ont pas 6% de taux de handicap contribuent à la GFIP. Le fait de passer un accord et de le faire agréer, donc libère de la contribution, puisque l'entreprise conserve sa contribution pour mettre en œuvre cet accord. Et EFO était meneuse sur la revendication de remettre à plat l'agrément des accords, notamment au niveau des branches, on demandait leur suppression. C'est ce qu'on a d'ailleurs voté au Congrès confédéral dans la résolution sur le handicap. Et on demandait en revanche la réintroduction d'accords de droit commun spécifiques sur le handicap. Donc maintenant, c'est ça qu'il faut faire. Donc, le message que je veux vous passer, c'est que la négociation ne s'arrête pas, les accords ne s'arrêtent pas, continuez à négocier, même encore mieux, encore plus, parce qu'en réalité, les accords agréés, l'agrément lui-même avait un effet libératoire, mais ce n'est pas l'agrément qui faisait la valeur et la qualité de l'accord. Ce qui fait la valeur et la qualité, c'est le contenu, c'est la dynamique, c'est le fait que les interlocuteurs sociaux soient partie prenante. Et donc l'agrément n'était pas un gage d'exemplarité, puis en plus, l'État était incapable de les contrôler. Donc on avait beaucoup de dérives dans l'utilisation des budgets d'accords agréés. Et puis il y avait un effet aussi désincitatif, en quelque sorte, un effet pernicieux par rapport à l'effet financier, qui fait que bien des entreprises, une fois qu'elles arrivaient à 4, quelque chose de pourcent de taux de handicap par rapport au 6, finalement, elles freinaient l'augmentation du taux de handicap parce qu'il y avait un effet pervers de l'agrément. Donc tout ça, il fallait le revoir. C'est fait, c'est vu. Mais encore une fois, la négociation, c'est un vrai plus. On remarque une meilleure dynamique, une augmentation du taux, même si ça ne fait pas tout, le taux. Parce que dans le taux, on peut aussi cacher plein de choses. On peut aussi cacher un secteur qui produit lui-même du handicap. On peut aussi avoir des secteurs ou des entreprises qui font la chasse au RQTH. Ça n'a qu'un temps, mais bon, ça existe. Bon, c'est pas forcément condamnable. Mais ce qui est surtout intéressant pour nous à négocier, c'est le recrutement délibéré de personnes en situation de handicap pour lesquelles on aménage la situation, on compense la situation, on aménage le poste, etc., etc. Voilà, donc c'était le message que je voulais vous passer. Puis je reste là à côté de mon camarade Jean-Christophe, parce que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur vos petits papiers, vous les levez, et puis voilà, ce sera peut-être l'occasion pour moi d'y répondre. Vous êtes silencieux pour l'instant, mais n'hésitez pas. Alors justement et concrètement, Jean-Christophe D'Alessio, négociateur de l'accord handicap chez Orange, tu vas nous montrer concrètement comment ça se passe. Alors, bonjour à tous. Donc, déjà, merci de votre accueil. Si vous trouvez que ma voix tremble, ce n'est pas parce qu'il fait plus froid à Paris que chez moi en Corse, mais c'est simplement que je n'ai pas l'habitude de parler devant une telle assemblée. Alors, donc, je vais vous présenter un petit peu l'accord pour l'emploi et l'insertion des personnes en situation de handicap et surtout le rôle de FOCOM. Oui, c'est bon. Tout d'abord, donc le taux d'emploi chez Orange SA. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un taux d'emploi de 7,45. Donc, ils ont passé le fameux cap. Nous avons passé le fameux cap des 6%, avec 5860 salariés déclarés en situation de handicap. Alors, ce chiffre sera peut-être relativisé. Je vous en parlerai un peu plus tard. Donc,
les grands thèmes de l'accord, donc bien sûr le premier, le plus important, comme vient de le dire Anne, c'est le recrutement. Donc dans l'accord handicap 2017-2019, il est prévu 150 CDI, 360 alternants, donc sur la durée de l'accord, les 3 ans. Alors ça a été une grosse partie de la négociation et où l'AFO a tenu vraiment, ça a été un peu verdun parfois, mais on a réussi à avoir ce taux. Pour l'instant, malheureusement, Orange est en retard. Donc là, ça montre aussi l'importance des commissions de suivi des accords, puisque là, dans la commission de suivi, on met la pression, nous FO, les autres organisations aussi, mais surtout nous, sur un plan pour atteindre ces objectifs. Ensuite, le maintien dans l'emploi. Donc là, je voulais juste évoquer des acteurs. Donc on en a eu 2 qui sont passés tout à l'heure, donc les médecins. Mais il y a aussi la MIH, les correspondants handicap qui sont présents sur tout le territoire, les assistants sociaux, nous, les IRP, nous, les organisations syndicales. Mais il y a parfois, même s'il y a une présence, même s'il y a une volonté, il manque parfois des moyens. Et donc là aussi, la commission handicap du CCUS, le CCUS, c'est la représentation, l'instance nationale du CE de chez Orange, a obtenu qu'une enquête soit menée afin de voir si les correspondants handicap ont bien les moyens de faire leur travail. Donc là encore, on voit l'importance des commissions qui suivent les accords. Ensuite, l'accessibilité et la sécurité des lieux au travail. Chez nous, c'est surtout des moyens informatiques. À savoir qu'Orange a créé des outils informatiques comme Okara, qui est en open source et qui permet de vérifier l'accessibilité des lieux de travail. Donc, toutes les entreprises, vous pouvez vous le procurer. Il est en open source, et donc intéressant. Le développement professionnel, c'est un point aussi important puisque c'est la formation. Et là, FOCOM a vu un vrai déficit de la formation des personnes en situation de handicap par rapport aux autres. Donc on a demandé d'urgence que soit monté un plan d'action. Donc déjà, il y aura une analyse qu'on devrait avoir en début d'année prochaine pour savoir pourquoi il y a ce déficit. Et on veillera à ce que l'analyse soit vraiment accompagnée d'un plan d'action. De même pour les promotions. Alors le taux de promotion chez Orange pour les personnes en situation de handicap est bon. On va presque dire très bon. Il est au-dessus des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Par contre, il faut faire attention, car c'est juste un rattrapage d'une situation ancienne et qui n'était pas normale, puisqu'en fait, la majorité des salariés en situation de handicap étaient en bande C. Donc en fait, il y a eu un gros mouvement de passage en bande D, ce qui fait que sur cette période-là, ça a fait un très bon chiffre. Mais c'est juste un rattrapage. Donc souvent, les bons chiffres, ils sont à relativiser. Et là, c'en est un. Sur cette partie-là, le recours au secteur adapté et protégé, donc Orange fait appel à ces secteurs. Un passage qui me tient à cœur, c'est faire évoluer le regard et les mentalités dans l'entreprise, c'est la sensibilisation. Nous sommes très attentifs à ça, car pour nous, l'insertion ne peut pas aller sans l'évolution des regards et des mentalités. D'où l'importance de ces formations pour l'ensemble des salariés. Et ça, on y tient. Alors, il y a des sessions qui s'appellent Démystifions le handicap, qui est pour l'ensemble des salariés. Il y a aussi des sessions plus pour les managers, comme je manage une personne en situation de handicap, j'accompagne une personne handicapée, ou je recrute une personne en situation de handicap qui est plus destinée au RH. Notre combat, c'est que ces formations touchent le maximum, parce qu'elles ne sont pas obligatoires. Actuellement, nous souhaitons que l'ensemble des managers suivent la formation « Je manage une personne en situation de handicap ». Nous souhaitons que dans chaque jury, il y ait au moins une personne qui ait eu les formations adéquates. Surtout, je recrute une personne en situation de handicap, ce qui n'est pas le cas actuellement. Enfin, l'aménagement des fins de carrière. Donc, il existe un plan de fin de carrière pour l'ensemble des salariés. C'est le TPS, temps partiel senior. Il en découle le TPSH, donc, qui est un peu plus avantageux encore. Malheureusement, l'avenir
va vers la disparition ou tout au moins la baisse des avantages du TPS et donc du TPSH. À FOCOM, nous nous battons pour un aménagement de fin de carrière propre aux travailleurs en situation de handicap, dans une véritable volonté de compensation, donc de leur durée de carrière et de la compensation de tout ce qu'ils ont vécu pendant leur situation professionnelle. L'alarme a sonné. T'inquiète pas, on est dans les temps. Donc, notre rôle dans les négociations, c'est avant tout un rôle de proposition. Nous ne sommes pas dans la critique constante. Donc on essaye vraiment chaque fois que si on fait une critique, il y a une proposition qui suit derrière. Alors, l'effet important, c'est le travail en équipe. Là, c'est moi qui suis devant vous. Il a fallu en choisir un, mais on est une équipe. Donc on travaille à 5-6 personnes tout le temps, mais cette équipe s'agrandit. Donc moi, l'équipe, c'est Béatrice Clic qui à l'époque était à la fédération et qui l'avait montée. Donc moi, je ne fais que continuer son travail. J'essaie en tout cas. Notre équipe a un profil vraiment divers, puisqu'on trouve donc des personnes en situation de handicap, des personnes qui ne le sont pas. On trouve des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, de toutes les régions. Vous voyez, moi, je viens de Corse, il y a des Basques, il y a des Normands. Hein. Tout le monde est présent. On travaille en commun avec la fédération, avec les négociateurs des autres accords, parce que le but, c'est que toute la diversité, en fait, soit présente dans tous les accords. Quand je dis toute la diversité, c'est-à-dire le handicap, l'égalité professionnelle, la discrimination. Et quand on en parle de GPEC, d'intergénérationnel, d'accord salarial, chaque fois, il faut que ces thèmes diversité apparaissent aussi. Donc, on travaille aussi avec notre fédération et les négociateurs. On travaille aussi avec les militants sur le terrain, avec les CHSCT, comme ça a été évoqué précédemment. On essaye de travailler avec l'ensemble des acteurs pour avoir donc, comme on disait, au séminaire de début de négociation, on crée un cahier revendicatif qui date de maintenant de troisième, il a 9 ans presque, donc il y a 3 accords. Donc chaque fois on barre ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui est à faire, ce qui est à modifier, etc. Et on fait donc des séminaires avant la négociation, mais aussi pendant, on se réunit par téléphone ou en physique, et aussi avant chaque commission de suivi de l'accord. Juste les revendications phares. En 2011, on a mis en place, c'est ce qu'a mis en place vraiment nous, FO, hein. Donc les cursus professionnels, des dispositifs de départ anticipé spécifiques. En 2014, des dispositifs, ça c'était un des combats de Béatrice, elle a réussi, c'est les dispositions pour les salariés parents d'enfants en situation de handicap. Auparavant, dans l'accord, on ne parlait que des travailleurs en situation de handicap. Donc là, on a intégré aussi les salariés parents d'enfants en situation de handicap et des objectifs de recrutement par direction régionale. Important, le chiffre de pourcentage était national. Donc certaines régions ne faisaient rien parce qu'elles savaient que d'autres régions feraient le boulot pour elles. Donc là, on a obtenu que chaque région ait des objectifs. Donc en 2018, nous sommes allés plus loin là-dessus, puisque nous venons d'obtenir, ça on a obtenu en commission de suivi, des leviers incitatifs pour responsabiliser les directions régionales. Puisqu'elles avaient des objectifs, mais si elles ne les obtenaient pas, elles n'avaient pas de contraintes en tout cas. Les mauvais élèves restaient mauvais élèves et ça ne changeait rien pour eux. Donc là, maintenant, on a réussi à avoir que les régions qui obtiennent puissent embaucher plus. Vous savez tous, dans toutes les entreprises et Orange aussi, il n'y a pas tant d'embauches que ça, il n'y en a pas assez. Quand une région, si elle gagne 1 ou 2 emplois supplémentaires, elle est contente. Droit d'emploi supplémentaire, elle est contente. Donc grâce à ça, elles vont le pouvoir. Ça, on l'a obtenu tout récemment et c'est FOCOM vraiment qui l'a obtenu. Par contre, toujours en discussion, c'est mieux reconnaître la fin de carrière des personnes en situation de handicap, comme je vous disais précédemment. À noter que cet accord, comme le précédent, a été signé par l'ensemble des organisations syndicales, ce qui n'est pas courant. Donc FOCOM, CFDT, CFE, CGT et Sud. Mais
sans nous vanter. Béatrice était là dans les accords précédents, elle pourra le dire, FOCOM est vraiment le moteur de ces accords. Et juste quelques chiffres pour bien montrer tout de même qu'Orange met le budget, malgré qu'elle a atteint ses 6%, même si on doit se battre pour que ce budget ne diminue pas, ce qu'ils avaient voulu faire précédemment. Donc vous voyez, les chiffres sont importants, avec des millions d'euros, tout de même assez importants pour le monde du handicap. Juste, quand je disais qu'il fallait relativiser le premier chiffre, c'est qu'en effet, beaucoup de personnes en situation de handicap, donc surtout des handicaps invisibles, avaient peur de se déclarer en situation de handicap, puisqu'ils avaient craigné pour leur carrière, etc., surtout des cadres sup. Le fait qu'il y ait des accords a permis un peu de libérer ce droit à la déclaration, et aussi le fait qu'on ait un TPSH, donc un temps partiel senior qui leur permet de partir avec des avantages, le fait qu'ils se déclaraient plus facilement. Le fait que cet aménagement de fin de carrière risque de disparaître ou sera moins intéressant, on a averti la boîte en disant attention, les gens se déclareront peut-être moins, et obligatoirement, comme vous n'embauchez pas, vu la pyramide d'âge, il y aura plus de départs que de rentrées, le chiffre risque de baisser de manière importante. Donc notre combat, il commence dès l'année prochaine, puisque le TPSH sera de nouveau négocié, sera d'obtenir réellement un temps partiel senior pour personnes en situation de handicap, réellement intéressant pour eux. Merci Jean-Christophe. Exemple concret, efficace. Anne, quand tu entends ça, je suppose que tu es réjoui. Quand tu entends ce genre d'accord négocié, la bataille des copains et compagnie, ça rebooste toute l'action qu'on a, quoi. Ouais, c'est vraiment un beau contenu d'accord. Hein. Je crois que vous pouvez être fiers de vous. C'est presque un modèle qu'il faudrait ériger votre accord. Et vous agissez vraiment là où il y a une faiblesse du droit commun et même des opérateurs spécifiques comme la GFIP. La GFIP n'a plus d'aide de fin de carrière. Il n'y a plus de possibilité de temps partiel financé. On sait aussi que la retraite anticipée est très très difficile à obtenir pour les salariés handicapés. Donc là, il y a vraiment un déficit parce que des salariés qui ont travaillé tout en étant handicapés, ils ont besoin d'avoir une fin de carrière aménagée et puis une retraite plus tôt que les autres. Voilà. Et puis vous financez aussi les transports adaptés, ce que ne fait pas le droit commun ni par exemple la GFIP pour l'instant. Donc vous êtes vraiment dans des réponses qui mériteraient d'être élargies et rendues collectives, un peu comme disait Béatrice tout à l'heure. À un moment donné, c'est une réponse que la société doit apporter aux besoins que vous solutionnez, vous, dans l'accord. L'accord, ce que vous avez, c'est des bonnes pratiques à élargir et à généraliser. Pour moi, c'est vraiment ça le sens d'une négociation, et bravo à vous. J'en profite aussi pour vous indiquer, mes camarades, que si dans des secteurs d'où vous venez, vous avez des accords qui ont été négociés, signés ou pas, Anne a besoin de le savoir. Hein, parce que, effectivement, sur le terrain, on ne sait pas tout. Quand on se trouve au niveau de la confédération ou des fédérations, si vous avez les infos, faut les faire remonter aussi. Jean-Christophe, tu veux ajouter? Oui, juste, quand on parlait tout à l'heure de réseau, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez des conseils qu'on pourrait essayer de vous donner par rapport à nos accords qui commencent à être anciens, n'hésitez pas à contacter l'équipe FOCOM Orange. On essaiera de vous aider. Merci.